Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, eh bien, c'est le rendez-vous de la semaine pour la guidance des énergies de la semaine, en tout cas autour des énergies de la semaine. Mais avant d'aller plus loin, déjà je voulais vous remercier pour vos gentils messages, parce que c'est vrai que j'ai eu des journées un petit peu difficiles là, ce début d'année. Donc vraiment un grand merci à tout le monde, à la fois pour vos bonnes intentions et pour vos vœux pour cette nouvelle année. Merci infiniment d'être là, de faire partie du paysage. Je suis très contente de pouvoir partager bien ma passion avec vous tout simplement. Et donc voilà, on va partir sur les énergies de la semaine du 5 janvier 2026. Ça y est, on est en 2026. J'ai envie de dire, on l'a fait. L'année 2025, vous le savez bien, n'a pas été de tout repos. Et donc, eh bien ça y est, c'est un début, mais c'est pas vraiment un début. Pour moi, c'est une continuité cette année 2026. Pourquoi? Parce que 2025 nous a amené énormément en termes de remise en question, nous a permis d'évoluer intérieurement énormément. Et donc du coup, c'est avec toutes ces prises de conscience-là qu'on va pouvoir cheminer en 2026. Et ça, c'est important de se le dire. Alors bien sûr, on est au début d'un cycle, puisque l'année 2026 en numérologie, puisque j'utilise à la fois la numérologie, l'astrologie, le design humain, et puis tout ce que je ressens intuitivement pour proposer ces guidances. Je vais vous parler de la numérologie. Là, en numérologie, voilà, on est dans une année 1, donc ça veut dire qu'on est au début d'un cycle. C'est la naissance quelque part de nouveaux projets. Et j'ai pour habitude aussi de considérer en ce mois de janvier que les 12 premiers jours donc, de ce mois sont comme une boussole. 12 jours, 12 messages, 12 indications sur les mois à venir. Ce qui se présente maintenant n'est pas du tout anodin. En tout cas, pas pour moi. Les événements, les rencontres, les tensions, les blocages, les élans, les évidences, les synchronicités, tout agit comme un langage donc, sur ces 12 premiers jours du mois de janvier. La vie dialogue avec nous en permanence et là, eh bien, voilà, on a un support sur lequel finalement se baser pour trouver une guidance quelque part. Donc, comme je vous disais, on est profondément transformé. On a été obligé de regarder en face tout ce qui ne nous correspondait plus, de prendre conscience de pas mal d'illusions, de pas mal de compromis, de pas mal aussi de conditionnement, j'ai envie de dire, de tous ces rôles joués par habitude et par loyauté, et de pas mal d'engagements qu'on aura pris à contresens finalement, et tout ça, ça a été remis en question. Et je crois sincèrement que ces prises de conscience-là ont été pour nous tous une libération. Et c'est ça qui est important de regarder, de ne jamais se positionner comme une victime de la vie, mais vraiment de comprendre que la vie conspire en notre faveur, puisque ce qu'on est, c'est la vie, et que finalement tout ça, tout ce qu'on va voir au niveau astral, je vais parler de l'astrologie, etc. Tout ça, c'est finalement le reflet de ce qu'on va porter au plus profond de nous, sans forcément en avoir conscience. Donc, voilà, on commence à rentrer dans un nouveau cycle lentement mais sûrement. Aujourd'hui, c'est le 5 janvier, 5e jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Observez un petit peu tout ce qui se passe en vous, autour de vous. Et utilisez tout ça comme une guidance pour les prochains mois. À savoir, par exemple, jour 2 du mois de janvier, c'est le mois de février. Jour 3 du mois de janvier, mois de mars. Et donc, par exemple, pour ma part, le 3 janvier, j'ai été très fatiguée. J'ai eu un gros contre-coup. Et donc, il se pourrait peut-être que la vie m'invite à peut-être me reposer, me détendre, de ne pas trop stresser, de prendre soin de moi et de prendre le temps de faire les choses. Voilà, tout ça, vous pouvez le transposer si vous observez ce qui se passe dans les 12 premiers jours. Ça, c'est une invitation. En tout cas, comme je vous disais, on ne repart pas de zéro. On part riche de ce qu'on a appris, de ce qu'on a conscientisé. Donc, la question, elle n'est pas sur qu'est-ce que je quitte, elle est surtout à regarder quelles sont les règles que je choisis
ou du moins que la vie me propose pour cette nouvelle année afin d'occuper ma place de manière sage et consciente. Les énergies du Capricorne, venons-y, elles sont hyper présentes cette semaine. Et elles vont nous inviter à définir les règles du jeu depuis un espace conscient et souverain. Et c'est ça qui est intéressant. Symboliquement, le Capricorne, je ne sais pas si vous connaissez, il nous parle de structure, d'engagement, de responsabilité, mais alignée, de cohérence. Et donc, il nous invite à poser un cadre clair. Pas un cadre rigide, mais un cadre qui va être juste, qui va être cohérent et qui va nous permettre justement de cheminer de la manière la plus alignée possible. Et ce qui se joue cette semaine, ça va concerner principalement ce que je vais décider de construire pour cette année notamment. On peut commencer à observer comment déjà là les choses sont en train de se positionner. Et j'ai même envie de dire que ça peut même se jouer sur le cycle de 9 ans. Observez comment ça se joue ces jours-ci et peut-être prenez des notes, tenez un petit cahier et revenez-y de temps en temps. Ça va aussi concerner la manière dont on va s'engager, ce qu'on est prêt à arrêter, à ne plus porter sur nos épaules, donc tout ce qu'on est prêt à lâcher, autrement dit, et aussi les limites qu'on va poser consciemment. Pourquoi? Parce que le Capricorne, ça nous demande, c'est une énergie finalement, c'est une fréquence qui est présente en nous, qui s'active actuellement et qui demande finalement lucidité, structure, cohérence et conscience. Donc c'est pas rien pour ce début d'année, pour ce début de cycle de 9 ans. Donc on n'est pas dans le fait d'être dans un effort reproduit aveuglément par habitude, on est vraiment dans une posture qui va être une posture responsable, mature, structurée, qui nous amène vraiment à collaborer finalement avec les synchronicités, avec les événements, plutôt que de se dire « Oh, la vie est dure » et de se croire victime et de subir les choses. Ça, c'est fini. On entre progressivement justement dans ces énergies qui sont des énergies où on va être dans notre souveraineté, dans notre pleine responsabilité, mais en tant que finalement être conscient. Alors après, on peut le comprendre de plein de manières et c'est pas le sujet ici. On peut le comprendre depuis l'aspect non duel ou depuis le petit personnage. Pour moi, tout ne fait qu'un et c'est juste, ça c'est des choses qu'on peut voir en accompagnement, c'est se connaître suffisamment soi-même. En tout cas, sans aller plus loin là-dedans, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Capricorne, on a un amas de 6 planètes. D'accord? Donc on a le Soleil, on a Vénus, on a Mercure, on a Mars, on a Junon et on a Vesta. Et elles sont principalement dans les maisons 10, surtout maison 10 et aussi maison 11. Et donc là, en fait, ça va toucher principalement au travail, à l'ambition, à l'accomplissement personnel, à la réputation, à la posture publique, aux projets d'ordre collaboratif et collectif, aux alliances et à une vision sur du long terme. Rien que ça pour cette semaine du 5 janvier. Donc en face, on a le Cancer qui nous ramène finalement à la joie, au sens. La Lune est en Cancer et elle est conjointe à Jupiter en maison 5. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce pôle vient nous questionner directement sur le sens, sur la joie, la créativité, la nourriture émotionnelle et affective et la qualité du lien à la fois à soi et aux autres, donc dans le cadre des amitiés et globalement sur l'aspect relationnel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui se présente émotionnellement cette semaine va agir comme un révélateur. Donc en face, on a cet amas en Capricorne qui nous amène à vraiment fonctionner, à réfléchir comment on prend notre place dans le monde et avec qui finalement on va s'associer pour mettre en place nos projets. Et puis en face, il y a cette énergie du Cancer qui nous ramène à ok, fais-le, mais qu'est-ce qui fait sens pour toi? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui te nourrit affectivement? Quelles sont les relations qui vont te permettre justement de t'épanouir sur ce plan-là?
Et comme il y a Jupiter qui est à côté, ben c'est amplifié. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas juste va devenir inconfortable, si inconfortable qu'on va plus pouvoir l'ignorer. Et donc ça va nous indiquer encore quelques ajustements qui vont être nécessaires à faire. Encore, moi je suis patiente, hein, encore sur les 3 mois, là, les 3 premiers mois de cette année, comme je vous l'ai expliqué lors d'un dernier live. Ok, on rentre en année 1, mais on a encore le résiduel de la vibration de l'année 2025 sur les 3 premiers mois. Donc on est dans un portail, et à partir du mois d'avril, là on va rentrer pleinement dans l'énergie du 1 et on va le sentir. Donc tout ça pour dire que ça va s'ajuster au fur et à mesure finalement des cycles lunaires par exemple, des cycles en tout cas naturels. Et donc plus le temps va passer, moins on va pouvoir faire semblant, moins on va arriver à compenser, moins on va être en capacité de porter ce qui ne nous appartient pas. Donc il y a un dialogue très très clair entre ce que je construis, comment je structure finalement ce que je construis et ce que cela nourrit réellement, non seulement dans ma vie quotidienne, mais surtout dans mon évolution, surtout sur le cycle de 12 mois, voire même sur 9 ans. Donc en toile de fond, en plus de ça, on a Saturne en Poisson et Neptune en Poisson. Donc ces deux planètes sont tout à côté et finalement, alors on a le Capricorne, ici on a le Cancer et là on a Saturne et Neptune en Poisson, donc ça forme un triangle. Donc Saturne et Neptune, vous l'aurez bien compris, elles ferment ce fameux triangle. Et là, ben, finalement, elles sont là pour vraiment, comme c'est des planètes lentes, agir notamment sur le plan collectif. Et là, ben, comme je vous disais, on est dans le résiduel de 2025, donc on continue encore et toujours d'aborder cette notion de fin de cycle, de peut-être terminer des postures, des situations, des relations, des engagements, peut-être ne pas renouveler certains engagements. Neptune nous parle de dissolution des illusions, surtout quand elle va rentrer en fin de mois en Bélier. Saturne, toujours, va nous parler de maturation intérieure et de clarté progressive. Ça se fait petit à petit. Donc là, on voit bien que tout n'est pas tranché, mais beaucoup est en train de devenir visible. Et plus ça va avancer, comme je vous disais, fin janvier, je crois à partir du 26 janvier, plus ça va se clarifier puisque Neptune rentre en Bélier. Et là, bon, on va se poser les questions différemment, mais j'y reviendrai. Donc cette semaine, c'est une semaine où certaines choses ne demandent pas d'action immédiate, mais une reconnaissance intérieure. Donc encore une fois, avec moi, vous savez comment j'accompagne, comment je guide. Il est vraiment question d'être dans une posture de vie consciente. On observe, on écoute, on ressent, on vit les choses dans le corps et on ne nie aucune partie de ce qu'on est en tant qu'être multidimensionnel, ni les émotions, ni les pensées, ni les croyances. On est observateur neutre, observateur non jugeant. Donc, on va voir petit à petit que tout va se réorienter comme je vous disais. Et là, cette semaine, eh ben, on peut le voir sous forme de signes. C'est-à-dire que peut-être, vu que Jupiter amplifie, il nous oblige à voir certaines choses, hein, il peut y avoir des répétitions, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des décisions qui vont s'imposer d'elles-mêmes ou des synchronicités parlantes parce qu'elles se répètent avec insistance. En tout cas, il y aura des rappels quand même assez clairs de ce qui n'est plus aligné et il faut vraiment qu'on comprenne que rien n'est là par hasard, c'est le processus naturel de la vie qui se vit à travers nous et que tout va agir finalement comme une sorte de prévention, comme tous ces signes seront des indications et vont nous servir de boussole pour nous donner une direction. Donc cette semaine, vous l'aurez bien compris, on est en début de cycle et ce début nous parle, il nous guide sur le chemin qui se dessine jour après jour, semaine après semaine. Et ce que nous vivons maintenant, eh bien, ça va vraiment nous éclairer sur tout ce qu'on va avoir à approfondir, sur tout ce qu'il faudra encore ajuster, au moins pour le premier trimestre. Et cette semaine va nous permettre de définir, de poser le cadre à suivre tout au long de l'année. Donc,
L'invitation, elle est donc à lire les signes, à faire confiance à tout ce qui se montre et à avancer de plus en plus en conscience depuis un axe stable, depuis un axe, j'ai envie de dire, sain, sain dans le sens où on est responsable et où on reste dans notre souveraineté. On arrête de chercher la validation à droite à gauche, on arrête de se cacher derrière des excuses et on fait les choses par soi-même parce que c'est simplement du bon sens, parce que c'est simplement cohérent pour nous. Et c'est là que finalement on va pouvoir occuper notre place et rentrer dans l'ère du Verseau et incarner librement notre fréquence au sein du collectif, au sein du jeu de la multitude. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager. Pour les personnes qui ont envie, vous pouvez bien rejoindre les cercles de reliance 1 à 2 fois par mois. Le prochain, ça sera la prochaine nouvelle lune, donc dans une quinzaine de jours. Je propose aussi des soins en sono-vibration originelle suivant la thématique de votre choix, suivant vos besoins, et d'autres accompagnements. Vous pouvez aller regarder sur mon compte Tipeee des guidances autour de la numérologie, de l'astrologie, du design humain, pour vous aider justement à incarner pleinement votre fréquence, à vous connaître dans toutes vos dimensions, si on peut dire, dans tous vos espaces, et justement à cesser de culpabiliser parce que vous n'arriverez jamais à rentrer dans le moule comme on vous dit d'y aller. Hein. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous remercie vraiment pour votre présence et puis je vous souhaite encore une fois tout le meilleur pour cette nouvelle année 2026, beaucoup de paix, beaucoup de conscience, beaucoup d'alignement et tout le reste va découler de tout ça dans une grande justesse, tout va se faire naturellement. Gros bisous et à bientôt.